What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, physiquement, ça va. Physiquement, mon corps se porte bien. Mais mentalement, I'm not all the way there. I'm not all the way there. Et je vais vous poser une question vraiment genre qui va sembler peut-être étrange, mais c'est comment votre vie à vous, genre, vous qui me regardez, like, est-ce que vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie on a daily basis, genre on a weekly basis? Parce que, bien sûr, genre, ça fluctue, mais si vous prenez la moyenne de votre semaine, est-ce que vous vous dites, man, like, yeah, I am happy? Parce que moi, je pense pas que je le suis. Et je me demande à chaque fois, je dis, mais je suis pas la seule sur Terre à vivre, à me sentir comme ça, genre there's no way. Et du coup, quand je me pose cette question-là, je vais souvent sur Reddit, je vais sur YouTube, parfois sur TikTok, pour voir, en fait, pour juste voir la vie des gens on a daily day basis. Parce que quand tu regardes ma vie d'un point de vue extérieur, sur papier, I'm really busy. Je veux dire, s'il y a une caméra qui me suit du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, peut-être que les gens qui me voient vont dire « Waouh, Syrah, franchement, elle est occupée. » Mais why do I feel like my life is so empty? So empty. Et c'est toujours la même chose. Parfois, je me demande si vous en avez marre de m'entendre parler de toujours la même chose. C'est que c'est le manque de connexion que j'ai. C'est le manque de connexion que j'ai qui... It's fucking with me. It's fucking with my mind. Parce que vous voyez, il y a 2 semaines, j'étais à Yellowknife. J'ai passé un super moment. Franchement, j'ai passé 4 jours formidables. J'ai vu tous mes amis. All of the nice Cheers. Everything has alcohol in it. J'ai été à plein de trucs. J'ai atterri le jour où j'ai atterri. J'ai atterri le soir tard à 22h. À 22h30, j'étais dans une soirée, tu vois. Genre après les 4 jours qui ont suivi, c'était soirée, baby shower, anniversaire, hangout, café, dîner, déjeuner. À un moment donné, j'en avais marre de manger. Je disais, mais les gars, I cannot. Je sais que je suis surgommée, surcoussée, mais je peux plus manger. C'est trop de nourriture, en fait, tu vois. Et tout le monde me disait, tout le monde me sauçait, Syrah, tu nous manques, il faut que tu reviennes, c'est bon, t'as prouvé à tout le monde que tu peux déménager, tu peux refaire ta vie ailleurs. Tu te l'es prouvé à toi-même, like, c'est bon maintenant, genre reviens à la maison, tu vois. Et pendant un moment, je vais pas vous mentir, je l'ai considéré. Mais quand j'étais là-bas aussi, j'ai réalisé pourquoi je suis partie, tu vois. Il y a plein de raisons qui font que je suis partie, et ces raisons-là n'ont pas été réglées, entre guillemets. Si je retourne, c'est vraiment genre, ce serait me tirer une balle dans le pied. Donc, quand je suis revenue, d'habitude, quand je vais en voyage et que je vois mes amis, que je passe un super moment, je recharge mes batteries et ça me permet de tenir encore, je dirais, allez, un autre 3 mois avant de péter les plombs, tu vois, humainement, péter les plombs à cause du manque de connexion. Là, je vous jure, je suis revenue, le lendemain, j'étais déprimée. J'étais déprimée parce que j'ai dit, mais c'est à ça que devrait ressembler ma vie. Granted, on m'a dit, Syrah, genre, c'est parce que t'es là, hein, c'est parce que t'es en week-end, t'es en vacances et tout. Sinon, nous aussi, on se voit pas on a daily day basis, tu vois. Donc, à chaque fois, j'essaie de garder ça en tête en disant, Syrah, genre, ta vie ne doit pas être mouvementée comme ça, comme quand t'es en vacances. Tu t'es en vacances, donc tout est 100 fois mieux. Tu vois plein de gens, tout le monde est de bonne humeur, tu les vois. Comme tu les côtoies pas on a daily day basis, tu vois que leur côté positif. Du coup, tu gardes une image très positive d'eux. Mais si tu vivais avec eux, genre, tout au long de l'année, t'aurais pas cette vision. J'essaie de me dire ça, de me répéter pour rester saine d'esprit. It's not working. I'm here to tell you,
this shit ain't working. Genre, I'm looking for something else. I'm looking for something else. Si vous regardez cette vidéo, give me something else. Donnez-moi quelque chose qui puisse... Genre, c'est quoi votre vie? C'est comment votre vie à vous? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous parlez à des gens? Enfin, moi, je parle techniquement à des gens. Je parle à mon travail. En plus, j'aime mes collègues à mon travail. J'ai des enfants formidables à qui je donne cours, qui m'apportent beaucoup, beaucoup de bien, d'épanouissement. En plus, je donne de moi, tu vois, genre, je les aide. Donc, ça m'aide aussi. Même récemment, j'ai été à un restaurant, un super restaurant français ici à Edmonton, tout frais payé par le papa d'une de mes étudiantes. Je vais donner un autre cours. La maman me donne des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouffe. J'ai pas fait les courses, guys. J'ai pas fait les courses depuis le 30 août. On est en novembre parce que j'ai tellement de nourriture comme donne et tout au travail, quand je donne cours, machin, mon side hustle, tout ça là. Genre, I have so much food. And I'm like, on paper, everything is great. Why do I feel like this? Why do I feel like this? Et quand je m'assois et que j'interroge, que j'interroge mes sentiments, tu vois, que je creuse, que je fais une vraie introspection sans me mentir à moi-même, la vérité, c'est que même si toutes ces personnes-là m'apportent énormément, ils sont très gentils, j'ai pas d'amis. Ce sont pas mes amis. C'est des enfants que j'aime, qui ont 15, 17 ans de moins que moi. Ce sont pas mes potes. Je suis une figure autoritaire pour eux. Les parents, ils sont géniaux, ils m'adorent, je les adore, mais c'est pas mes amis. Genre, like, I need physical connection. Parce que j'ai aussi des amis. J'ai des amis, à chaque fois je le dis, j'ai des amis qui vivent en dehors de la ville où je vis. Je les appelle et c'est bien. It's amazing. Je viens d'appeler une pote là, je vais poser la même question parce que vous êtes mes potes d'internet. J'ai appelé ma pote là, à la compote. Je dis, elle est comment ta vie? Est-ce que tu es heureuse toi? Genre, explique-moi du lundi au dimanche ce que tu fais pour que je puisse recréer la même chose pour avoir le même sentiment que toi. Elle m'a dit, frère, je suis pas heureuse. De quoi tu parles? Je suis malheureuse. J'ai dit, ah ouais, toi aussi? Elle me dit, ouais, parce que moi, voilà, financièrement, je suis pas là où je veux, etc. Genre, et je dis, mais en fait, we have the same problem in different departments. Genre, financièrement, t'es pas là où tu es, c'est une source de mécontentement, d'insatisfaction. Moi, financièrement, franchement, like, I'm doing good. I would say, alhamdulillah, I'm doing good. Thank you, God, the universe, etc. Allah. Mais socialement, like, I'm lacking. Je suis en carence. Je suis en carence totale. Et part of it is my fault too. Genre, pas my fault, mais c'est intentionnel, tu vois. Genre, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai décidé de intentionnellement prendre mes distances avec les personnes qui étaient entre gros guillemets mes amis ici, parce que c'était pas vraiment des amis. Et même si c'était un choix conscient, eh ben, it still hurts. It still hurts. Bah, récemment, vous voyez, au début de l'année, j'ai été au Mexique avec une pote. Et cette pote-là, moi, je l'ai pas... j'ai pas coupé les ponts avec elle. Donc ici, disons, j'avais 5 amis ici, entre guillemets, entre gros guillemets. J'ai coupé les ponts avec 4, j'en ai gardé une. C'est celle avec qui je suis allée au Mexique au début de l'année. Et cette pote-là, elle m'a dit depuis, je dirais depuis mars, avril, elle m'a dit, j'aimerais déménager d'Edmonton, j'aimerais aller à Calgary. Mon copain est là-bas, c'est plus facile et tout. Cette relation à distance, genre, ça va 2 minutes, tu vois. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, nanana et tout. Elle me parle de tout ça, on jouait au tennis pendant l'été. Et là, je lui ai écrit récemment, en fait, je lui ai écrit en septembre, j'ai dit, yo, meuf, c'est comment le déménagement, ça se passe comment et tout. En plus, elle m'avait dit que sa meilleure amie se mariait. Je dis, allez, alors, ça se passe comment le mariage, les préparatifs et tout. Elle me dit, ouais, franchement, les préparatifs, c'est hyper intense, c'est stressant et tout. Et je déménage, genre, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit un truc genre octobre, un truc comme ça, tu vois. J'ai dit, ça te dirait qu'on se voit avant que tu déménages à Calgary. Je lui propose 2 dates. Je lui dis le 3 ou le 10 octobre. Elle me dit, je te reviens, le 3, ça va être chaud, mais je te reviens pour le 10. Tout le mois d'octobre passe. Moi, j'ai dit, mais la balle est dans son camp. J'ai proposé des dates. Elle m'a dit, je te reviens sur une date.
Le mois d'octobre fini, 0 retour. Donc là, hier, je lui ai écrit, je dis, meuf, ça va, ça fait un bail quand même là, genre, c'est pour quand le déménagement? Elle me dit, ah mais meuf, je suis partie. Je suis à Calgary maintenant. Je dis, ah ouais. Ah, waouh. Ok, d'accord. Et le mariage, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé et tout. Heureusement, le stress est derrière nous. Maintenant, c'est passé. On a passé un super moment. Thank God we're past that. I'm like, wow. Ah ouais, putain. C'est chaud quand même, non? Je dis pas qu'on était des meilleurs amis et tout, mais les gars, on a été au Mexique ensemble. J'ai jamais été au Mexique. Je suis allée pour la première fois avec elle et ça s'est super bien passé. Là, tu quittes la ville où on s'est rencontrés. Rien du tout, zéro. Même pas un petit au revoir, même pas un petit café pour dire au revoir. On a joué au tennis tout l'été. J'étais pas en larmes comme toutes les autres fois où on m'avait mis des vents et tout là, depuis que je suis ici. Mais ça m'a un peu piqué quand même. Ça m'a un peu piqué, j'ai dit, there you go. She was the last one and she's gone. I literally have zero, nobody to talk to. Si c'est pas mes amis du Québec et de l'Ontario avec qui je parle. That's it. Au téléphone constamment. Quand je vais sur Reddit, partout on me dit, meuf, il faut que tu sortes. You have to put yourself out there. Et je suis d'accord, c'est vrai. I have to put myself out there, je vous jure. Mais ça vous est déjà arrivé d'avoir traversé une relation tellement toxique et vous vous dites, je suis prête, je suis prête, mais je suis pas prête en même temps, tu vois, genre, tu te dis, t'anticipes en fait all the bullshit that you have to go through in order to find one person, one good person. Et j'ai l'impression que j'ai, à cet âge-là, à 31 ans, du haut de mes 31 années de vie, I don't have it in me anymore to go out there, faire copine avec des meufs. Tu sais que dans 3 semaines, vous n'allez plus vous parler. Dans 2 mois, vous n'allez plus vous parler. Genre, I don't have it in me anymore. Mais en même temps, je me dis, tu peux pas te plaindre. Syrah, comment tu peux t'asseoir sur Internet et te plaindre que tu n'as pas d'amis, mais tu sors pas? À Halloween, là, genre le 31 octobre, il y avait une soirée queer, black queer, women loving women. Et je suis pas allée parce que j'avais la flemme. J'avais la flemme. Je me dis, je vais y aller, je vais m'amuser. Et puis après quoi? Il y aura rien derrière. There's nothing. There's no substance. There's nothing sustainable. Je vais y aller, je vais m'amuser. Je vais conduire 1 demi-heure pour aller à la soirée, déguisée en plus. Je déteste, I hate me déguiser parce que je trouve que c'est trop compliqué et tout, il fait hyper froid. Bref, je vais faire tout l'effort de trouver un déguisement, y aller, je vais m'amuser, je vais rentrer chez moi, nothing. J'aurais juste passé une soirée amusante, that's it. That's not what I'm looking for. Je veux de longues soirées entre amis qui finissent à 3h, 4h du matin. That's what I want. Je veux faire des jeux. Est-ce qu'on peut faire des soirées à la maison? Pourquoi on est obligé de conduire 40 minutes pour aller dans une boîte déguisée, twerker? Don't get me wrong, I love twerking. Mais I want more out of life. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être fucking whining ass bitch qui vient sur Internet se plaindre. Donc, au lieu de... I think I'm gonna stop it right there. Please tell me how c'est comment votre vie? Est-ce que vous êtes heureuse? Si vous êtes heureuse, dites-moi qu'est-ce que vous faites du lundi au vendredi. Dites-moi s'il vous plaît, à quoi ressemblent vos vies? Please, tell me pour que je puisse calquer, pour que je puisse trouver. J'ai aucun désir. Genre, j'ai fait l'épisode d'Emmanuel, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour sur la solitude. Donc, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette impasse-là. Comment vous faites? Comment vous en êtes sorti? How? Je fais du tennis, je fais du volley, je vais à la salle de sport, je travaille. I have multiple side hustles, 2 side hustles. I have YouTube. How do I make my life more fulfilling? How? How do you do it? Like, this is a genuine question. Je vous jure, c'est pas une question rhétorique. C'est genre, how do you guys do it? Je sais ce que vous allez me dire. Non, mais Sarah, tu dois y aller, tu dois sortir, tu dois aller à des événements et tout. C'est vrai, je devrais.
Je réponds à mes propres questions. Je vous pose des questions et j'ai déjà la réponse parce que je les ai lues. J'ai lu 150 articles là-dessus. J'ai lu 25 subreddits là-dessus. Il faut que tu ailles faire des activités et il faut pas que tu t'attendes à faire des amis. Il faut pas forcer le truc. You have to put yourself out there no matter how disappointed you get, no matter how traumatizing you get. You have to have the courage. Tu dois avoir le courage. Il faut être téméraire dans la vie, meuf. Put yourself out there. Sors. Personne va te rencontrer dans ton salon. I know. Tu vois, d'habitude, je m'échappe avec YouTube ou Reddit ou TikTok. Mais même là aussi, c'est rempli de Trump a fait ci, les gens vont perdre leurs bénéfices, Macron a fait ça, le gouvernement est shut down aux États-Unis, le Premier ministre a démissionné en France, mais il est revenu, il a le même gouvernement, les mêmes vieilles têtes là depuis 40 ans sur la scène politique. Genre, like, there's nothing positive out there. It doesn't also help. Il faut que je bloque tout le monde, du côté francophone et anglophone. I guess I'll see you in the next one.